Au moment où l'on connaît les 7 candidats en lice pour la présidentielle, dont le premier tour se tient le 22 février prochain, tous les regards sont également tournés vers ces partis politiques qui ne sont pas de la course à la présidentielle. Quelles sont leurs consignes de vote? Nous allons essayer de voir au niveau du comité d'action pour le renouveau et comprendre à leur niveau si éventuellement il y a consigne de vote. Et pour en parler, nous recevons au niveau du comité d'action pour le renouveau l'un des cadres du parti, Monsieur Kondo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. J'allais dire qu'au-delà de la question même des consignes de vote, on sait que votre parti politique, le comité d'action pour le renouveau, il faut le rappeler, parti que dirige Maître Yaovi Madji Abouibo, est sur la scène ces temps-ci. Est-ce que lorsque je parle de zone de turbulence, c'est un peu trop dire? Non, il n'y a pas de problème au car. Le car est serein et le car continue sa course tranquillement. Oui. On sait aussi que il y a eu, par exemple, la décision de ne pas participer à l'élection, le rappel du représentant du CAR au niveau de la CENI et de toutes les CELI, enfin des demandements de la CENI, qui n'est pas encore suivi des faits. Oui, c'est effectivement le 4 janvier, nous étions en Conseil national où le parti, bien les militants ayant pris part, ont décidé que vu l'atmosphère et le processus qui est déjà vicié, ça ne sert à rien que le CAR accompagne le processus. Et la conséquence directe de cette décision, c'est la suspension des activités de nos membres dans la CENI et ses démembrements. Et cette décision a été prise à l'unanimité avec tous les délégués qui étaient là. Donc, il s'en est suivi d'autres événements, effectivement, que la consigne n'est pas respectée par certains, notamment celui de la CENI et certains dans les démembrements. Mais le parti a essayé de leur rappeler à l'ordre pour qu'ils respectent les consignes du parti. Et on est en train d'observer. Et pas plus que l'un, ce matin même la CENI nous a envoyé un courrier où on nous demandait d'envoyer le nom de nos représentants dans les bureaux de vote. Et d'ici demain, nous allons écrire à la CENI que nous ne nous associons pas à ce processus. Donc, nous ne pouvons pas envoyer de nom pour nous représenter parce que la décision a été claire et nette que nous ne prenons pas part à ce processus. Voilà. Alors, vous dites que la décision a été claire et nette. Quelles ont été les raisons même de cette décision-là? Non, nous avons évoqué, quand nous prenons nos bureaux de vote, aujourd'hui nous avons 9389 bureaux de vote selon les chiffres de la CENI. Et le problème crucial, c'est la clarification du statut de l'opposition. Parce que quand nous prenons le statut de l'opposition, avec la configuration que nous avons actuelle, et ce que le texte dit, ne donne pas nécessairement la possibilité à l'opposition d'être représentée dans tous les bureaux de vote. Surtout que nous sommes devenus extra-parlementaires aujourd'hui. Ça prouve qu'il y a une partie, près de 3130 bureaux de vote, où l'opposition connue pour sa contestation réelle n'est pas représentée. Et nous avons demandé des assises pour ça avec le pouvoir, pour pouvoir s'asseoir et trouver un terrain d'entente, mais tel n'a pas été le cas. Et la fraude électorale, ça commence déjà par le bureau de vote. Parce que quand nous prenons un bureau de vote, on a 400, 500 électeurs. Et ne pas avoir 3000 bureaux de vote sous contrôle, ça prouve que l'avantage est déjà large. Et nous ne voulons pas aller cautionner encore une forfaiture de plus. Il est temps qu'on dise la vérité au peuple. Tant que nous n'allons pas nous représenter dans les bureaux de vote et réellement tirer les résultats des bureaux de vote, ça ne sert à rien de participer à ces élections. Alors, mais en même temps, qu'est-ce qui est si différent dans cette élection avec celle auquel vous avez participé? Nous avons participé aux élections locales. Le contexte est différent. L'enjeu de l'élection présidentielle n'est pas la même, tout comme l'élection locale. Et quand nous prenons l'élection présidentielle, la circonscription est unique. C'est tout le Togo. Alors que les élections locales, c'est par localité, par commune. Donc, nous avons tiré des leçons de ce qui s'est passé au local. Nous avons vu que le processus n'est pas correct. Il faut qu'on s'asseye entre nous, frères togolais, partis politiques, et trouver des solutions à cela. Mais tel n'a pas été le cas. Notre voix n'a pas été écoutée par ceux qui nous dirigent, les tenants du pouvoir. Et nous ne voulons plus amener encore les Togolais à la dérive ou bien à la pâture.
Et c'est par rapport à ça nous avons purement et simplement opté de ne pas participer à cette élection présidentielle. Alors quand vous évoquez toutes ces conditions, j'ai dit vous avez participé à des scrutins, on se rappelle, le CAR a même été candidat à certaines élections, vous avez été à des élections législatives, puis récemment à l'élection municipale, c'est sous le même code électoral que c'est organisé. Oui, nous ne contestons pas cela. Nous avons participé à des élections. Nous avons tiré des leçons des manquements de ces élections. Et notamment que nous sommes aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, des partis extra-parlementaires, nous n'avons plus accès à beaucoup de choses. C'est ça qui vous gêne en fait, c'est ça? Mais si nous ne contrôlons pas les bureaux de vote, à quoi ça sert d'aller à ces élections? Dans les CELI. Bon, nous n'avons pas la totalité des CELI. Vous avez été parti parlementaire, vous contrôliez les choses, mais vous n'avez jamais gagné non plus. Ben, nous avons gagné, c'est que la vérité des urnes n'est jamais. Le CAR a jamais gagné? Si le CAR a gagné aux élections de 94, si les élections, d'autres partis de l'opposition, ont gagné. D'autres partis de l'opposition ont gagné, mais n'ont jamais eu le pouvoir. C'est parce que les conditions ne sont pas bien assez claires pour que ceux qui nous dirigent aient le courage de dire la vérité des urnes. Voilà. Alors maintenant, 2015 également, lorsque il y a eu la présidentielle, le CAR a décidé de boycotter. Et en ce moment, vous avez maintenu votre représentant au niveau de la CENI et dans tous les démembrements, malgré que les gens trouvaient que c'est contradictoire. Pourquoi subitement tout change? Oui, vous venez de le dire que c'est contradictoire. Si hier on a fait des erreurs, aujourd'hui il faut corriger, il ne faut pas continuer dans l'erreur. Si nous ne participons pas à la chose la mieux, c'est de ne pas aussi partager ça à ceux qui veulent manger. C'est tout comme on a l'habitude de le dire. Mais aujourd'hui, nous avons dit au Conseil que nous ne participons pas. Et ça ne sert à rien qu'on soit dans le processus pour bloquer la place à ceux qui veulent aller. Il faut les libérer, le plancher, pour que, ils puissent placer leurs hommes, s'ils ont la possibilité, pour pouvoir aller et regarder ce qui va se passer. Donc, si en 2015, on a fait cette erreur, il faut qu'on corrige ça. On ne va pas continuer dans l'erreur. Ça veut dire, cette décision, ce n'est pas aussi, par exemple, la décision de dire, nous rappelons notre représentant à la CENI dans les moments. Ce n'est pas parce qu'il y a une tension au niveau du parti. Non. C'est pas question de personne. C'est question de cohérence et de sérieux envers nous-mêmes et le parti. C'est tout. Je le dis parce que nous apprenons également, par exemple, quand le président et son secrétaire général, le courant ne passe plus très bien. Qui dit tout cela? Le secrétaire et le président étaient au conseil. Oui, mais on a vu là où le secrétaire était assis. Si le courant il devait être à la table d'honneur, par exemple. Quand nous avons, selon nos statuts, la table d'honneur, bien le bureau qui dirige, la composition se figure dans les statuts. Et ça comprend le président et le premier vice-président du parti. Et le deuxième vice-président et le rapporteur assesseur sont élus parmi ceux qui ne sont pas membres du comité directeur. Donc, si moi-même j'étais dans le bureau, j'étais pas à la table. Si j'étais là, c'est parce que j'ai joué le rôle de rapporteur, de secrétariat, et on m'a demandé de faire la lecture. Donc la position de XY dans la salle ne dit pas qu'il y a problème. Non. S'il y a problème, c'était le lieu où on devait poser le problème et régler ça entre nous. En plus, on a également appris que pour que la décision soit prise, il y a eu un comité restreint qui s'est retiré. Il n'y avait pas le secrétaire dedans non plus. Le secrétaire était à la commission stratégique qui a abordé la question sur la participation ou non du processus. Il était là. Et j'étais aussi dans cette commission et j'étais le rapporteur de la commission. Donc, il n'y a pas le huis clos quelque part qui s'est joué sans le secrétaire national. Il était dans la commission, il était même devant. Dommage qu'à l'époque, là, ce n'était pas ouvert au public. Les médias n'étaient pas là. Mais au moment de la partie solennelle de la cérémonie, tous les médias étaient là, peu importe la place que chacun occupait à l'époque-là. Voilà. Alors donc vous confirmez qu'il n'y a pas de crise au CAR? Il n'y a pas de crise au CAR, oui. D'accord. Maintenant, sur la présidentielle elle-même, vous n'êtes pas en lice. Est-ce que vous avez des consignes à donner? Non. En 2015, vous avez dit il faut boycotter. Il faut boycotter. Et vous avez fait campagne pour le boycott. Voilà. On se rappelle très bien. Voilà. Donc, quoi qu'on dise, c'est aussi une consigne de vote. C'est une consigne de vote. 2020, qu'est-ce qui a changé? 2020, il y a beaucoup de changements en 2020. Nous avons dit que nous ne prenons pas part au processus. C'est pas parce que nous n'avons pas de candidat ou bien nous n'avons pas de moyens pour aborder cette échéance. C'est parce que nous disons que le processus
est vicié. Le processus n'est pas bon. En même temps, beaucoup disent que, puisque vous avez dit que ce n'est pas parce que vous n'avez pas de candidat, beaucoup disent que c'est parce que vous n'en avez pas en fait. Non. Votre seul nous avons joker, enclenché le processus. Votre seul joker, c'est Maître Agbo-Ibor. Et s'il se présentait, naturellement, il aurait été écarté par les médecins assermentés. Oh, qui dit ça? Il serait écarté pour quelle cause? On le voit physiquement, Maître Agbo-Ibor, ce n'est pas Maître Agbo-Ibor d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Oui, il prend de l'âge, ça c'est normal. Et on voit sa santé également. Et ça dépendra si Maître Agbo-Ibor ne peut pas. Ça, Maître Agbo-Ibor ne peut pas être candidat. Il y a d'autres dans le parti justement, qui c'est ce qui se dit candidats. Que beaucoup ne veulent pas qu'il y ait d'autres. On veut que ce soit forcément Maître Yaovi Madji Agbo-Ibor. Non, et si demain, si Maître Agbo-Ibor n'est pas là, ce qui veut dire que le parti ne va plus fonctionner, ça c'est des raisonnements qui ne tiennent pas route. C'est compte tenu du processus. Parce que nous avons tout fait. Nous avons même ce candidat pour pouvoir aborder l'échéance. C'est parce que les conditions ne sont pas claires à notre avis et c'est ce qui a fait que nous nous sommes dit qu'il ne faut pas participer à cette élection. Voilà. Alors maintenant, en termes de consignes, pour qui appellerez-vous à voter? Nous n'appellerons pas à voter pour personne. Parce que c'est le processus qui est vicié. Et tous ceux qui prennent part à ce processus, eux-mêmes ils le disent. Vous avez vu l'ANC l'autre fois faire des trucs et autres là. Vous avez écouté Agbo-Ibor dire que... parler des recours. Oui. L'ANC a été débouté. C'est ça. Vous voyez Agbo-Ibor qui dit que de se joindre à lui, il appelle les autres candidats de se joindre à lui pour travailler et pour faire partie et faire sortir la vérité des urnes. Ils sont conscients en âme et conscients tel qu'on le dit que le processus n'est pas correct. Mais pourtant, ils veulent aller. C'est leur choix. On leur concède ça. Mais nous disons au cas que le processus n'est pas normal. Et par rapport à ça, nous ne participons pas et nous n'avons pas de consignes à donner à nos militants. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau du CAR, on pense que 2020, il n'y aura pas alternance? Mais c'est clair, au soir du 22, tu trouveras la réponse à ta préoccupation. Non, moi, je n'ai pas répondu à ma question très clairement. Je ne veux pas parler pour décourager ceux qui prennent part au processus. Oui, mais au soir du 22... Est-ce que votre attitude ne décourage pas? Au soir du 22... Non, nous sommes un parti responsable. Oui, mais quand vous ne donnez pas de consigne de vote, nous ne participons pas, mais en tant que parti d'opposition, nous appelons à voter pour l'opposition ou à voter pour tel autre. Si nous participons, nos militants et nos sympathisants voteront pour nous. Mais si nous participons, ceux qui participent, ils ont leurs militants et sympathisants qui voteront pour eux. Et ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils ont nécessairement besoin de nous? S'ils avaient besoin de nous, on allait tous s'entendre sur le processus, attaquer le processus. Ce sera une bataille à mener dure pour pouvoir corriger cela. Mais chacun dans son camp dit que le processus n'est pas bon. Mais pourtant, je vais aller. Nous, on a eu le courage de dire que c'est pas bon, on ne va pas aller, c'est tout. Donc ça ne sert à rien de dire à nos militants, allez voter pour X, allez voter pour Y. Nous leur souhaitons bonne chance. Si quelqu'un gagne, ok, on va l'applaudir. Ça veut dire pour vous, vos militants doivent rester à la maison le 22 février? Bien sûr, bien évidemment. Ils sont libres, ils vont rester à la maison chez eux. Vous n'avez pas vous ne leur demandez pas clairement de rester quand même à la maison? Nos militants sont libres. Ils n'iront pas voter parce qu'ils étaient tous là. Toutes les fédérations étaient là. Nous ne prenons pas part. Nous n'avons pas de candidats. Ils iront voter pour qui? Alors là, ils ne sont pas des militants. Ça, c'est des militants indisciplinés. Pourquoi vous ne reversez pas cette voix pour d'autres forces de l'opposition ou même pour le parti au pouvoir? Et ça servira à quoi? Ça servira à rien. Inutile de gâcher nos énergies. Fataliste que ça? Non, ce n'est pas fataliste. C'est question de cohérence, de conviction. Quand tu veux mener une bataille, quand tu veux mener une guerre, il faut être convaincu de la chose. Que ça, je trouverai ce résultat. Mais du moment où tu sais que ça ne donnera pas ce que tu désires, et nous l'avons fait, nous sommes aux 7e élection présidentielle, et c'est la même chose. Est-ce que ça vaut la peine de continuer toujours dans cet élan? Non, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on réfléchisse et trouver des solutions adéquates à la crise togolaise. Voilà. En même temps, présenter la chose de cette manière, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de dire, nous, de l'opposition, nous pensons que les conditions qui sont là ne nous permettent pas de gagner? Vous ne livrez pas un match en vous disant, telle chose ne nous permet pas de gagner. Vous y allez avec la conviction de gagner. C'est tout à fait normal quand tu vas à une bataille. Tu peux avoir de l'espoir que je peux toutefois gagner. Mais ici, nous sommes sur un terrain politique. Et nous connaissons bien la politique togolaise. Nous savons comment cela évolue. Et par rapport à ça, il faut qu'on soit conséquent et direct envers nous-mêmes. C'est ce qui se passe. Ceux qui participent
Nous n'allons pas dire des choses pour qu'on dise que nous sommes en train de les taxer de faux. Mais au soir du 22, on verra le nouveau visage de la politique togolaise. J'ai bien envie de vous dire, si les Gambiens avaient fait autant, Jammeh serait toujours au pouvoir. Le contexte de Gambie est autre chose que le Togo. On comparait les deux choses, on disait que c'était les deux dictatures qui restaient en Afrique. Au niveau de dictature, on peut dire la même chose. Mais au niveau de processus et de procédure, ce n'est pas la même chose. La différence, c'est différent. Et la différence, c'est que le Togo a ses réalités. Et quelqu'un qui va à une élection au Togo, avec la Cour constitutionnelle que nous avons, avec la CENI que nous avons, avec nos représentants dans les démembrements que nous avons, ça ne donne pas espoir de gagner cette élection. Vous auriez aimé avoir combien de personnes à la CENI, par exemple, pour participer à ce scrutin? Non, on devrait avoir une CENI équilibrée. Ou ce sera le 50-50. Le 8-8, c'est ça revient encore? Ça revient encore, ça date d'actualité. Mais dommage que les erreurs nous ont fait quitter cette ligne. Mais il faut qu'on revienne. Ce n'est pas parce qu'on a fait des erreurs qu'il faut continuer dans ça. Si ceux qui nous dirigent aspirent réellement que le Togo soit ce pays démocratique, il faut libérer le jeu et permettre à chacun de compétir. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, si nous prenons les partis de l'opposition, j'ai écouté les gens dire que les partis d'opposition n'ont pas de projet de société. Ils n'ont pas ceci. C'est parce que les gens savent que, en allant dire aux gens, si vous votez pour moi, je vais vous faire des forages, je vais vous construire des écoles, tout en sachant que tu ne vas pas gagner. Le minimum de personnes qui vont te voter, demain tu ne peux plus retourner là-bas. Parce qu'ils vont te traiter de menteur. Or, tu n'as pas eu le suffrage nécessaire pour gagner. Ce qui veut dire que le jeu n'est pas libéré. Le jeu est bloqué quelque part. Ceux qui ont des moyens de l'État, ils l'utilisent contre vous. Vous n'avez pas des moyens. Vous avez vos maigres moyens. Vous utilisez, ça ne peut pas vous faire venir à la surface. C'est ça, la réalité de notre politique. L'opposition aujourd'hui, tous ceux qui participent dans leur fin fond, ils ne peuvent pas aller dire, faire des promesses. Or, une élection présidentielle, c'est une occasion de dire aux populations comment nous aspirons vous amener vers le bonheur. Comment nous aspirons vous diriger mieux, plus que les autres. Mais quand le jeu n'est pas clair, comment tu peux concevoir quelque chose et montrer aux gens que voici ce que je vais vous faire? C'est ça, c'est tout notre problème à ce niveau. Puisque tu sais que tu ne vas pas gagner. En disant des trucs devant les populations, ils vont te traiter après de menteur. Un jeu clair, c'est-à-dire un jeu qui vous fait gagner? Un jeu clair, c'est un jeu qui vous fait gagner. Et l'alternance, ce sera la règle. L'autre, c'est que après 10 ans, si je fais pas, après 5 ans, je ne fais pas bien, quelqu'un d'autre viendra. Et c'est cette diversité qui va amener les Togolais à être libres dans leur... Mais M. Kondo, quand nous entendons aujourd'hui le CAR parler de cette manière, c'est quand même assez surprenant. Comment ça? Moi, je regarde derrière 2006, Maître Agbouibo, Premier ministre, c'est lui qui avait organisé les législatives de 2007. On a vu les résultats du CAR. Le CAR était aux affaires. Le CAR était aux affaires, c'est vrai. C'était un gouvernement de mission à l'issue du dialogue. Le CAR était aux affaires de toute la façon. Le CAR était Premier ministre. Maître Agbouibo était Premier ministre à l'issue de ce dialogue. Et vous connaissez le contexte, qui régissait les prérogatives du Premier ministre à l'époque. Les législatives de 2007, c'est le CAR qui les avait organisées. Bien sûr. Qui avait son regard de bout en bout sur le processus. Bien sûr. Vous êtes sorti avec 4 députés. Bien sûr. Ça dépend de la campagne. Ce phénomène, c'était la campagne d'intoxication que nos amis de l'opposition même ont infligé au CAR. Parce que Maître Agbouibo, Premier ministre, on dit qu'il allait à la mâchoire. Et la population est très sensible à ce mot. Et c'est ça qui a été la sanction directe dans les urnes. Alors justement, pourquoi vous pensez que tous vos torts, c'est le pouvoir qui n'a pas mis en place telles conditions? Non, je n'ai pas dit que tout alors qu'entre vous-même, vous faites très bien le job pour perdre. Tout le tort n'est pas du côté du pouvoir. Parce qu'entre vous et l'opposition, vous faites très bien le job. Tout le monde est coupable. Le pouvoir fait de son côté. L'opposition aussi se tire les balles dans les pattes. Ça, nous ne le refusons pas. Tout le tort n'est pas jeté sur le pouvoir. Ça, on le reconnaît. Que l'opposition aussi doit revoir ses manières, ses stratégies pour ne pas s'attaquer devant le pouvoir. C'est ça. Et ça affaiblit. Des fois, dans un passé un peu lointain, c'était la guerre, mais la guerre même, c'était entre les partis d'opposition. Et le pouvoir était libre et il faisait tout. Ça, on le reconnaît. Mais il faut qu'on change de mentalité. Et ce qui est du pouvoir, il faut que lui aussi, il fasse bien ce qu'il doit faire et l'opposition aussi doit faire.
Et comme ça, c'est ensemble qu'on va construire notre pays. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour assurer le cas? Il faut arrêter le processus et qu'on se parle entre nous Togolais. Il n'y a que le CAR qui demande ça. Pardon? Il n'y a que le CAR qui demande ça. Oui, on l'a écrit noir sur blanc dans Quand notre... vous avez le plus grand parti de l'opposition qui participe à une présidentielle et le CAR aujourd'hui qui, sur l'échiquier politique, quelqu'un me demandait qu'est-ce que pèse le CAR pour être écouté aujourd'hui. Oui, le CAR pèse. Quoi? Et il peut être écouté. Quoi exactement? Quoi exactement? Comment? Le CAR, c'est un parti national. Nous avons une assise. Oui, mais même en 2013, quand on est allé aux législatives, on a également vu les résultats du CAR. Oui. J'ai l'impression que vous vivez toujours en 94. Non, nous sommes aujourd'hui en 2020. Oui, et on voit si on va à une élection, le CAR ne sera pas premier, ni deuxième, ni troisième, peut-être. Mais ça, même les municipales dernières ont montré la position du CAR, malgré que vous étiez en coalition. Si on prend les scores de parti par parti de la coalition, il y avait 6 partis, on peut savoir ce que pesait le CAR également. Mais le CAR aujourd'hui, c'est un parti qui est en pleine reconstruction. Nous avons traversé beaucoup de zones de turbulence. Et la toute dernière, c'était la crise à notre sein. Oui. Donc vous reconnaissez bien qu'il y a une crise. Ceux qui pensent que c'est fini pour le CAR, ok, ils n'ont qu'à rester de côté. Dans 5 ans, dans 10 ans à venir, ils verront le CAR rebondir. Nous sommes en pleine reconstruction et nous sommes en train de travailler sur ça. Bon, après 94, ça a été toujours le discours. Hein. Dans la vie de tout être ou bien de structure, il y a des moments de haut et des moments de bas. Ça, nous n'en disconvenons pas. Mais le moment viendra. Bas, il est trop bas. Hein. Le moment viendra. Il est trop bas, votre bas aujourd'hui. Le moment viendra où nous verrons encore aux commandes de la chose. Ça, nous-mêmes, nous en sommes conscients et nous travaillons chaque jour quotidiennement pour ça. Mais ce n'est pas des chances que vous perdez là en ne participant pas à des joutes électorales pour continuer d'exister dans l'imaginaire. Ça ne veut pas dire que c'est en allant nécessairement aux élections qu'on montre réellement qu'on existe. Mais un parti ça suppose un travail, oui. Aussi. Ça suppose aussi de travail et de guetter le bon moment. En politique, on guette le bon moment et la situation pour pouvoir aller. Si on était dans la bonne posture et les conditions sont réunies, ils nous verront sur le chantier. Mais si nous savons que les conditions ne sont pas réunies, en allant encore, c'est pour aller fatiguer les militants, c'est pour aller dire du n'importe quoi aux gens, bon, on peut toutefois se réserver d'y aller et réfléchir, travailler. Ce n'est pas parce que nous n'allons pas ces élections que nous croisons les bras. Nous avons nos stratégies et nous sommes en train de les déployer. En underground, qu'est-ce que vous faites? Non. Demain, vous nous verrez, on va grandir. Oui, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour grandir? Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire, ça relève des domaines stratégiques. On ne peut pas l'exposer sur la place publique. C'est ce que tout le monde me dit C'est pour ça que je dis, demain, vous nous verrez grandir. Et sur ce même plateau, peut-être ou bien quelqu'un d'autre viendra te dire et tu te rappelleras de ce qui s'est passé. Et si hein, je raisonne par, je ne sais pas moi, par absurde, et si en le 22 février, un parti de l'opposition gagnait, n'auriez-vous pas eu tort sur toute la ligne? On va l'acclamer. Quel tort? Nous avons pris une décision responsable et nous sommes prêts à l'assumer. Oui. Ce n'était pas de la légèreté, c'était une décision prise en bonne et due forme. Si un parti qui participe de l'opposition gagne, on ne peut l'acclamer, le féliciter, c'est tout. Et on devient son opposition et on continue le travail. Toujours dans l'opposition. Ce sera un jour. Monsieur Kondo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Nous allons maintenant observer la pause et on va regarder ensemble le journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour Regard croisé. D'accord.